Bon, nous allons donc parler aujourd'hui des chocs. Enfin, ce qu'on cherche, la boxe, les choses comme ça, la canne, tout ça, c'est des sciences de percussion. Arriver à dominer quelqu'un, c'est pas forcément, bien entendu, l'esquiver, quoique c'est quand même pas mal, mais c'est souvent le percuter aussi. En boxe, on apprend à percuter. En canne, on apprend à percuter. Et donc, on apprend à gérer ce qu'on appelle les chocs. Alors, les chocs, on peut apprendre à les gérer pour se protéger soi-même. Si on parle des systèmes d'amorti, les esquives, les choses comme ça, ou les parades. Mais surtout, souvent, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment être efficace du point de vue d'un choc. Sachant que quand on balance un coup, le membre frappeur, par exemple si c'est la partie du poing, va venir en contact avec la partie de la tête. Et ce contact, c'est un moment de transfert énergétique. Toute l'énergie accumulée par la technique qui jette le poing ou l'arme, c'est pas forcément le poing, mais sur la cible, la tête, va être bien entendu transmise au mieux. Et cette énergie, bien entendu, de percussion, pour obtenir un effet contendant maximum, doit être déposée presque dans son intégralité, ce qui suppose faire référence à ce qu'on appelle un choc dur. Alors, choc dur, choc mou. Un choc mou, par opposition, c'est quand vous frappez et que la partie frappante s'écrase sur la cible. Donc, l'énergie du coup est partagée, bien entendu, entre le membre qui est frappeur et la surface qui est tapée, qui est frappée. Et bien sûr, si cette surface qui est frappée se déforme, par exemple c'est le cas du maxillaire inférieur, hein, si on prend un coup dans les dents, euh, ou si le poing de l'adversaire n'est pas bien fermé, et on tape avec la partie des doigts et non pas la partie la plus solide de la main. Donc dans ces deux cas, ces parties se déforment, et leur déformation, cette énergie de déformation, elle est retirée de l'énergie transmise au membre frappé, enfin tout le monde à la surface frappée, et en conséquence, le coup est moins efficace. Il fait mal à la personne qui tape, et il fait moins mal à la personne qui est frappée. Donc c'est ces chocs mous qu'il faut éviter. Alors, hein, par opposition, pour comparer directement, les voitures, par exemple, avant il y avait des voitures métalliques qui protégeaient l'individu, l'individu étant assimilé à un cerveau, et la voiture était en métal, costaud, lourd. Et sur le choc, il n'y avait pas trop de déformation, ça faisait un choc. Par contre, on s'est rendu compte que les gens, pour une certaine vitesse, qui étaient impactés par ces chocs, eh ben, souvent avaient des lésions phénoménales, ils s'écrasaient, comme le cerveau s'écrase dans la boîte crânienne si le choc est dur. Par contre, on a progressé, on a mis devant, pour éviter la mort des personnes qui étaient défoncées, on a mis des surfaces plastiques molles qui se déforment beaucoup et en conséquence qui absorbent l'énergie de la percussion de l'accident et donc protègent indirectement le conducteur ou les passagers, ce qui veut dire que comme un cerveau, c'est quand vous tapez sur les dents de quelqu'un, si les se déforment, que la mâchoire se casse ou se disloque, que les os du nez sont cassés, tout ça, tous ces petits os là qu'il y a devant, s'ils se déforment, en fait, l'onde de choc, elle est amenuisée par l'énergie de déformation. On a la gueule défoncée, c'est sûr, mais on peut ne pas être altéré, pas être abîmé au niveau du cerveau, ou moins abîmé au niveau du cerveau. D'où l'idée du choc mou. Si on veut être efficace, il faut envoyer, mais envoyer en déposant l'énergie et en ne faisant pas de déformation, surtout pas de déformation du membre frappeur, mais pas de déformation en déposant l'énergie et en repartant très vite, en plutôt misant notre efficacité sur l'onde de choc. Parce que l'onde de choc passe et résonne au travers du système osseux et peut atteindre à ce moment-là le cerveau, d'autant qu'elle résonne, c'est-à-dire qu'il y a un choc dur qui s'effectue, et c'est la vibration qui est transmise à tout l'organisme, évidemment. Et quand c'est le cerveau, il n'apprécie pas du tout ça. C'est ce qui fait le fameux chaos où on éteint tout, on recommence. Et c'est souvent par des coups secs, pas des coups de grande amplitude, mais des coups secs, un petit uppercut du gauche ou un truc comme ça, qui tape dans une zone qui n'est pas déformée tellement, mais par contre qui laisse tout de suite le partenaire dans un mauvais état. Donc ça c'est un certain type de chaos. On reparlera du type de chaos que vous pouvez rencontrer, que tout au moins de ce que j'en connais.
parce que c'est intéressant de savoir quel type de chaos et être un peu désacralisé, parce que sinon cette peur du chaos favorise votre abandon du combat. C'est-à-dire que vous avez peur et la peur ne vous aide pas, ça favorise certaines formes de fixation, d'immobilisme ou de panique, ce qui veut dire dans tous les cas, c'est pas bon. Donc voilà, il faut bien dissocier donc choc dur et choc mou. Et pour obtenir un choc dur, il faut frapper sec. Donc pourquoi? Parce que ça laisse pas le temps au membre frappeur de se déformer, et en conséquence l'énergie, si elle est lâchée à ce moment-là, a un effet plus de résonance que de déformation. Hein, chercher le choc à partir de coups secs. Si vous tapez bien sûr des zones dures comme la tête, ça paraît évident. Si vous tapez les bras, bien sûr en broyant en cherchant à broyer, en faire mal, les muscles, tout ça, en cherchant les passages nerveux, choc sec, c'est mieux que choc dur. Ok. Choc dur plutôt, c'est mieux que choc mou. Coup sec. D'accord? Coup sec. Dans la mesure où vous faites ça, c'est très bien. Là, vous aurez une efficacité réelle, quelle que soit la forme de frappe, quelle que soit la zone de frappe. Alors, les gens ils vont me dire, ouais, mais si je fais comme ça dans le bide de quelqu'un qui est détendu, qui est gras, ça va rester en surface. Oui, parce que cette graisse autour est une zone qui se déforme facilement. Donc évidemment, l'onde de choc va être absorbée par la zone qui se déforme. Ce qui veut dire qu'au niveau d'un corps, quand on cherche à atteindre par exemple le foie, il faut que le membre frappeur pénètre dans cette espèce d'enveloppe musculo-graisseuse. Donc il y a une énergie de pénétration supplémentaire, donc un contact peut-être un peu plus long, mais surtout ressorte très vite, créant le vide au moment du départ et donc favorisant l'effet du choc dur. Donc un coup sec. C'est un coup sec mais qui frappe plus profond. Un uppercut, si vous balancez un uppercut et vous restez la main dans le bide de l'adversaire, ça ne peut que vous abîmer la main, effet du choc mou. Mais si vous tapez et que vous repartez, vous laissez l'énergie et cette décompensation, cette vibration que l'on crée par cette pénétration, c'est la ressortie du membre frappeur, accentue d'autant plus l'onde de choc, et évidemment à l'effet espéré, l'effet qu'entendons espéré. Donc même au niveau de partie molle, il faut chercher à frapper sec. Un bon boxeur frappe sec. Un bon caniste ne laisse pas sa canne sur la cible. Si on se casse, il frappe sec. C'est-à-dire impact, départ en arrière tout de suite. Retenez ça parce que toute l'efficacité des coups dépend de ce principe. Allez, on repart à ça à un autre séjour, à un autre moment.